Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Kelly ma vie. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Générique. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux apprendre comment avoir une peau super hydratée. Surtout en été où la peau a tendance à s'assécher rapidement à cause du soleil. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir les étapes à suivre pour avoir une peau hydratée. J'espère que cette vidéo va t'aider à mieux prendre soin de ta peau. Si tu as des questions, n'oublie pas de les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Ou alors, viens me retrouver sur Instagram, Kelly ma vie. Tu poses tes questions, si je peux t'aider, je le ferai. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas dermatologue. Ce que je vais partager ici, c'est ce que j'ai testé et qui a marché pour moi. Si vous avez déjà trouvé quelque chose qui marche pour vous, je vous conseille de ne pas changer votre routine. Mais si quand vous cherchez encore ce qui va vous aider, je vous conseille aussi d'appliquer ce que je vais vous recommander aujourd'hui. La première des choses que tu dois faire, c'est de te laver régulièrement, minimum une fois par jour. Il y a des gens ici qui ne se lavent pas. Il est conseillé de se laver 2 fois, le matin et le soir, ou alors 3 fois même pour certains, matin, midi, soir. Mais franchement, minimum une fois par jour, c'est ce que moi je recommande. Je me lave 2 fois, le matin avant d'aller au travail et le soir avant de me coucher. Et il ne suffit pas d'entrer sous la douche, de verser l'eau sur son corps, de ressortir et de dire ouais je me suis lavé, c'est bon. Non. Ou alors d'utiliser son sous-vêtement pour laver son corps. Non plus. Ça ne suffit pas pour pouvoir décruster votre corps des saletés et de la pâte qui se trouve parfois au niveau de votre épiderme. Vous devriez utiliser des gants comme celui-ci par exemple. Ça c'est un gant exfoliant que j'ai acheté à 1 € shop. 2 gants à 1,50 €. Vous allez utiliser ce gant qui va vous laver la peau, qui va vous nettoyer la peau comme pas possible. Je ne sais pas si vous avez d'autres gants à me recommander. Si c'est le cas, mettez en commentaire, je vais bien tester. Mais jusqu'ici, je suis satisfaite avec ce gant. Il ne suffit pas d'effleurer sa peau comme ça et de se dire je me suis lavé. Non. Tu dois appliquer une petite force afin de pouvoir bien enlever de la saleté parce que ces saletés-là sont parfois incrustées dans nos peaux et c'est ça qui nous donne souvent le teint terne. Tu dois aussi utiliser un savon. Tu dois utiliser un savon, tu dois utiliser un agent détergent parce que c'est l'agent détergent là qui va permettre à la saleté de se décoller de ta peau. Si tu n'utilises pas un savon, un gel de douche ou bien whatever, tu ne seras pas propre, ta peau ne sera pas propre, ta peau ne sera pas lavée. Le savon que moi je vous recommande, c'est ce savon d'Orf au beurre de karité et à la vanille. Pour ceux qui sont allergiques aux odeurs, franchement je sais pas si je vais trouver certains produits qui sont parfums frais et avec lesquels je pourrais faire une autre vidéo. Ce savon sent tellement bon, il nettoie en profondeur et il vous laisse un fini hydraté sur la peau. Rien qu'avec le savon déjà, ma peau est hydratée et je ne suis pas en train de blaguer. Je ne suis pas en train de blaguer. Après avoir utilisé le savon et le gant pour se laver, ce que tu vas faire, c'est tu vas venir te gommer le corps. Pourquoi est-ce qu'il est important de se gommer le corps? Le gommage va te permettre d'enlever les cellules mortes qui sont parfois responsables de la non-pénétration des produits. Ils sont comme une barrière. Tu appliques les produits, ça ne pénètre pas. Tout simplement parce que tu as beaucoup de peau morte. Le gommage, je ne le fais pas tous les jours. Je le fais 3 fois sur 7. Maxi 4 fois sur 7. Et ce que j'utilise pour le moment, c'est ce gommage que j'ai acheté chez Action. Je crois que c'était à 2,75 €, moins de 3 € en tout cas. Et un gommage pareil peut vous faire 1 à 2 mois et demi. Vous avez juste besoin d'une petite quantité pour pouvoir vous gommer le corps entier. Il sent bon. Ce gommage sent extrêmement bon. Il va te laisser la peau fraîche, hydratée. On dirait qu'il y a la menthe dans ce gommage. Rien qu'avec ce savon et ce gommage, parfois je n'ai même pas besoin de m'hydrater la peau avant de dormir. Après avoir gommé votre corps, je vous conseille vivement, c'est un conseil, franchement en fonction de vous, vous êtes obligé de prendre ou bien de ne pas prendre. Je vous conseille de vous rincer abondamment
avec de l'eau. Parce qu'il y a certaines personnes, après le gommage, ils vont venir se laver à nouveau. Le problème, c'est que quand tu te laves à nouveau, tu es en train de retirer tous les bons produits qui sont dans ton gommage. Par exemple, l'huile, les humectants qui sont dans ton gommage et que tu as utilisé et qui sont restés sur ta peau et qui vont permettre à mieux conditionner ta peau et qui vont préparer ta peau à mieux recevoir la lotion afin de pouvoir garder ta peau bien hydratée. Quand tu vas te laver à nouveau, tu vas enlever tout ça. Parce que le savon, en fait, son rôle, c'est de pouvoir décruster, enlever tout ce qui est sur la peau. Donc, tu vas enlever ça et tu vas te retrouver en fonction du savon que tu utilises avec une peau à nouveau sèche. Après le gommage, vous allez vous essorer la peau. Pas complètement. Je vous conseille de ne pas complètement vous essuyer. Tu vas prendre ta serviette, tu vas juste enlever l'excès d'eau qui se trouve au niveau de ton corps. Tu ne vas pas t'essuyer complètement jusqu'à ce que ta peau soit franchement sèche. Non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que les produits pénètrent mieux sur une peau humide que sur une peau sèche. L'application des produits également est plus facile sur une peau humide que sur une peau sèche. Vous allez voir, il y a des gens qui n'aiment pas se oindre parce qu'ils disent que ça demande beaucoup d'efforts. Je vous donne une astuce aujourd'hui. Sortez de votre bain avec la peau un peu plus humide et vous allez constater que même après avoir appliqué votre produit sur une peau humide, la sensation de peau hydratée sur la peau humide, tu ressens plus par rapport à si tu hydrates ta peau sur une peau complètement sèche. I hope that you get me. J'espère que vous comprenez jusqu'ici. Si votre peau est complètement sèche, vous pouvez utiliser des solutions toniques ou alors des sérums pour corps pour pouvoir humidifier votre peau à nouveau. Ce que moi j'utilise pour le moment, c'est l'acide glycolique de chez Ordinary. Ceci est idéal pour les gens qui ont des problèmes d'hyperpigmentation, qui ont des problèmes d'acné sur le dos, qui ont des problèmes de parties sombres, qui ont des problèmes de dartre, qui ont des problèmes de boutons sur le corps. Vous prenez votre solution d'acide glycolique, vous mettez sur votre corps. Le lait, c'est l'avant-dernière étape à suivre pour avoir une belle peau hydratée. Il y a tout un processus avant et ce processus là, vous devez suivre ça si vous voulez avoir de meilleurs résultats. Après avoir appliqué votre lait, vous allez appliquer votre huile ou alors votre crème solaire. L'huile que j'utilise, c'est cette huile de Pinaten Flag Oil, cette huile de bébé que vous pouvez retrouver chez Rossmann, DM ou alors Müller ou alors online même, Amazon. Les huiles de corps sont très essentielles pour pouvoir sceller l'hydratation de votre lait. C'est un peu comme avec les cheveux. Quand vous mettez sur votre leave-in conditioner, vous mettez encore le beurre par-dessus pour sceller l'hydratation. Et bien c'est la même chose. Il y a d'autres huiles. Je crois que dans une autre vidéo, je vais vous présenter les différentes huiles que j'utilise. Mais majoritairement, c'est cette huile-là que j'utilise. Si vous ne voulez pas utiliser l'huile, vous pouvez utiliser votre crème solaire. Et je vous conseille surtout aux hommes d'utiliser la crème solaire comme dernière étape. Voici les deux crèmes solaires que j'ai l'habitude d'utiliser. Il s'agit des crèmes solaires Sundance pour Gesicht et décolleté. Et ceci fut un finisher out au parfum. Voilà les deux que j'utilise quand je suis dehors aux hommes. Et c'est ça qui lui permet de garder l'hydratation de ma peau. Non seulement elle va vous permettre de garder votre peau hydratée, mais aussi elle va vous permettre de combattre l'hyperpigmentation au niveau de vos bras ou alors au niveau des parties qui sont exposées au soleil. Et après ça, vous pouvez mettre votre spray corporel pour sentir bon. Et voilà, tout ce dont vous avez besoin pour avoir une peau bien hydratée, bien satinée. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris. Si j'ai oublié certaines choses et si vous avez aussi des trucs à m'apprendre, n'hésitez pas d'ajouter en commentaire parce que je suis aussi preneuse. J'ai des problèmes du genou qui sont sombres par exemple. Si vous avez des astuces pour m'aider parce que l'acide glycolique ne m'a pas aidé en ce qui concerne les genoux. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici à la prochaine vidéo, je te demande de prendre soin de toi, prendre soin de ton mental, prendre soin des gens que tu aimes, prendre soin de ta famille. Bref, faut respirer parce que la vie est belle, la vie est belle. Même si on a des problèmes, on est en santé, au moins la vie est belle. Je crois que c'est tout pour cette vidéo et on se dit à bientôt. Bye.